Le podcast du jour, c'est une prise de conscience sur l'ouverture du cœur. Le titre sera « Ouvrir son cœur, c'est éclore ». Ici, on parle de son cœur énergétique. Tu sais, la porte du cœur, la porte qui donne accès à qui on est quand on est seul, quand on ose se mettre à nu. Le cœur, c'est le cœur de nous-mêmes, notre noyau propre, originel, notre essence. Ce n'est pas ouvrir son cœur ou l'avoir fermé, ce n'est pas en lien avec sa capacité d'aimer ou non, c'est plutôt avec la capacité de se montrer sans masque, tel que nous sommes. Les masques ici sont les barrières, les armures, les protections pour ne plus souffrir. En gros, se cacher, se mettre en repli, à distance, pensant que nous ne sommes pas dignes, que nous ne sommes pas méritants et que nous ne sommes pas assez pour être aimés, remarqués, vus. On ouvre des brides de nous-mêmes à chaque nouvelle rencontre, coup de cœur, qui soulève notre cœur, qui s'ouvre en réalité, dès que l'on a confiance. À la moindre trahison, déception, on perd cette confiance. Mais pas en l'autre ou en l'extérieur en réalité, mais à notre capacité d'être aimé et en qui nous sommes. Oui, je dis bien capacité. Sommes-nous suffisants ? Rentrons-nous dans les normes, le moule pour être aimé suffisamment ? Mais de quelles normes parlons-nous ici ? Qui a posé un jour l'idée qu'il fallait être ou faire ceci ou cela pour être aimé ? Croyance, encore erronée, qui plonge chaque personne dans un doute de qui il est et de ce qu'il vaut en réalité. Valeur sur une échelle, mais en lien avec qui ? Et avec quelles compétences ou capacités pour être aimé ? Quand a-t-on commencé à croire qu'on devait atteindre un palier pour avoir le mérite d'être aimé ? Lorsque les étiquettes ont été créées ? Ou les standards ? Les croyances ? Les normes pour plaire ? Si on part du principe que être aimé n'a rien à voir avec notre valeur, ce que l'on vaut, mais plutôt avec une notion de compatibilité ou recherche inconsciente de part de nous manquante et qui s'illumine quand on connecte avec l'autre qui matche parfaitement à cet instant-là. Quand ça s'arrête ou se déconnecte, c'est que cette part-là a été suffisamment nourrie et reconnue. La réalité de la valeur est qu'est-ce que l'on vaut aux yeux de soi-même en premier ? Si à ses yeux, à ses propres yeux, on est tout, on cesse de croire que l'on n'est rien pour l'autre ou pas assez. Ça revient à dire que s'aimer est la toute première histoire d'amour avec soi et soi, pour ensuite partager avec quelqu'un d'autre, avec qui ça matche. L'intention première ne serait pas d'être aimé par quelqu'un d'autre. Quelle serait cette autre motivation ? L'élévation commune, la possibilité de s'ouvrir, d'être soi, de se montrer à nu, de se montrer véritable. Dans le mot amour, j'aime le répéter, il y a le mot âme, our. Our veut dire lumière. Donc c'est la mise en lumière de notre âme. Donc en fait, c'est la capacité de nous mettre en avant, de mettre en avant cette part authentique et cette part pure et véritable, cette part divine. Ouvrir son cœur serait cette capacité à éclore et à se rapprocher de plus en plus de soi et de sa vérité. C'est qui on est vraiment derrière ces rôles que l'on joue, ce personnage qu'on essaye d'être pour paraître. Pas être. Mais pour pas être qui ? Pas être soi. La vie est un continuel jeu que l'on joue en se glissant dans tel ou tel personnage. Et forcément, selon nos croyances, blessures, conditionnements, on revête tel ou tel costume selon qui on a en face de nous. Plus on est vrai, plus on est soi, plus on inspirera confiance. On n'aura plus besoin de faire des pas en arrière si on est tous authentiques. Si on ose reprendre sa vraie place, c'est-à-dire se positionner, s'affirmer et tenir sa position devant toutes sortes de personnes et toutes sortes de situations. Être authentique, c'est oser être qui on est, comme lorsque l'on est seul, sans devoir prouver, faire ou être, pour être accepté,
pour être aimé, pour être reconnu. Et tu sais quoi? Cela est possible du moment que tu t'acceptes tel que tu es, que tu t'aimes tel que tu es et que tu te reconnais en tant que tel. Alors tu vois les besoins de reconnaissance, les besoins d'être aimé, les besoins de validation. Les besoins de validation, les besoins de légitimité n'auront plus d'utilité publique. Ouvrir son cœur, c'est s'aimer suffisamment pour habiter cet espace complètement et ne plus vouloir être autre chose que soi-même. Alors lorsqu'on refuse d'ouvrir son cœur de peur de souffrir, c'est se jeter dans la gueule du loup, car d'entrée, on n'est pas soi-même. On attire à soi des personnes qui nous feront vivre exactement ce que l'on pense de nous-mêmes, puisqu'en face, l'autre sera le reflet de ce que l'on cache, de ce que l'on se ment. On a meilleur temps d'ouvrir son cœur, d'être soi pour être sur une fréquence plus authentique et attirer des gens et des situations sincères, vraies et justes. Tomber amoureux est justement cette capacité à s'ouvrir, à se mettre à nu, à laisser émerger cette plus belle partie de nous-mêmes, d'aimer justement ce que cet autre nous permet d'être, jusqu'à ce que nos peurs renferment tout cela. Laissant à la surface les masques de chacun, sur le devant de la scène, deux êtres protégés d'eux-mêmes, prisonniers de leurs croyances, de leurs souffrances, s'éloignant de cette part la plus belle et plus pure que d'eux-mêmes, croyant qu'ils ne sont pas assez. Et si on prenait le temps de découvrir cette merveilleuse partie de soi, faire connaissance, la connaître, prendre le temps, se découvrir, s'apprivoiser, devenir familièrement proche, jusqu'à oser être soi dans chaque situation de vie, avec chaque personne rencontrée, puis faire comme on le ressent, on l'entend, en se respectant, en se positionnant, en s'affirmant, dire oui, dire non, c'est ok pour moi ou non, exprimer ses envies, ses besoins, c'est cela avoir confiance en soi, en la vie et en l'extérieur. C'est ça une relation avec soi en premier. Donc comment on ouvre son cœur? Comment on ose se montrer tel que l'on est? On essaye peut-être par lister ses croyances en lien avec l'amour, ce qui nous ferme aujourd'hui en lien avec l'amour ou une relation. On note ses peurs face au monde, à l'autre, à une relation, ce qui nous a blessés. On essaye de s'écrire une lettre d'amour, par exemple. Je pense que c'est un joli petit début pour commencer. Sur ce, je vous souhaite une jolie découverte avec vous-même et d'essayer d'ouvrir ce cœur en étant quoi? En étant juste soi-même, sans les masques, sans les leurs, sans jouer des rôles. Et ça, je pense que c'est déjà une jolie expérience.